Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Éléonore Dantine, je suis doctorante à l'Université de Montréal et la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui a été faite avec ma directrice Émilie Genin. Le titre a un petit peu changé. La présentation s'appelle maintenant donc, La charge mentale domestique nuit-elle à l'engagement au travail? Une analyse selon le genre, le nombre d'enfants et l'aide reçue. Euh, Dans une perspective de prévention de la santé mentale en période post-pandémique, la charge mentale domestique prend une place considérable dans la société actuelle. La charge mentale domestique, qu'est-ce que c'est? Elle est caractérisée par le travail cognitif et émotionnel incontournable et constant lié à la gestion du foyer et à la satisfaction de ses membres. Comme le stipule Eckholt, ici c'est un texte de 2020, mais c'était donc déjà un sujet qui était abordé dans les années 80. Cette charge mentale exige donc de la virtuosité mentale et physique pour coordonner des données de toute nature, coût en argent et en temps, en déplacement, en projet, en choix quotidien entre faire ou faire faire, auxquels s'ajoutent en continu de nouvelles contraintes. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que le travail domestique et parental n'est pas qu'une question de travail physique, c'est aussi un travail mental. Et c'est un travail qui, malgré que le travail domestique puisse être délégué à d'autres personnes, on se rend compte que c'est rarement le cas de la charge mentale domestique et que cette charge mentale est souvent encore attribuée aux femmes. Et que donc c'est un îlot de résistance au niveau de l'égalité homme-femme. Cette charge mentale domestique, comme toute demande domestique et parentale, ont des répercussions, enfin, peuvent avoir des répercussions sur la conciliation travail-famille. La conciliation travail-famille donc, est historiquement définie comme étant l'absence de conflit entre le rôle du travail et le rôle de la famille. À l'heure actuelle, la définition a un petit peu changé. La conciliation entre la vie professionnelle et personnelle peut être définie par l'harmonisation ou l'articulation des différentes sphères de la vie, donc la perception individuelle que les activités professionnelles et non professionnelles sont compatibles et favorisent une certaine qualité de vie conformément aux priorités des individus. Et le non-accomplissement de ces attentes et de ces obligations peuvent engendrer donc des conflits. La littérature sur la conciliation et ses impacts sur les différents facteurs de la sphère professionnelle sont assez bien documentés. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'analyse de la charge mentale domestique sur la vie professionnelle, c'est un sujet qui n'est pas énormément abordé, et notamment en ce qui concerne l'engagement des individus au travail. Donc, l'engagement organisationnel est défini comme l'identification et l'attachement d'un individu envers une organisation en fonction de l'acceptation des valeurs, de la mission et des objectifs de l'organisation en question. C'est un sujet qui prend une place considérable à l'heure actuelle dans toutes les questions de post-pandémie, de pénurie de main-d'œuvre et d'épanouissement des employés dans la sphère professionnelle. Donc, l'engagement au travail peut prendre 3 formes différentes: la centralité du travail, l'instrumentalité du travail et la distance par rapport au travail. Et comme je vous le disais, dans un contexte de difficulté de rétention des employés, l'engagement au travail devient une priorité managériale afin de réduire donc, le taux de roulement et de maintenir une bonne productivité des employés. Différents facteurs peuvent influencer l'engagement au travail, notamment des facteurs liés à la sphère professionnelle, mais aussi des facteurs liés à la sphère personnelle. Et donc, c'est dans cette optique qu'on a décidé de s'intéresser donc, à l'interaction entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle, dont notamment donc, le travail domestique et le travail de care, ainsi qu'avec l'interaction du travail rémunéré. Nous sommes donc arrivés à la question de recherche, la charge mentale domestique nuit-elle à l'engagement au travail? Pour répondre à cette question, 3 hypothèses ont été proposées. Donc, la première hypothèse, le genre, le nombre d'enfants et l'accès aux services d'aide influencent la perception de la charge mentale domestique. La deuxième hypothèse, qui est donc la charge mentale domestique, influence négativement le conflit de la vie professionnelle sur la vie personnelle, ainsi que le conflit de la vie personnelle sur la vie professionnelle.
Et en troisième lieu, le conflit de la vie, les conflits de la vie professionnelle et personnelle, ainsi que la charge mentale domestique influencent l'engagement à l'égard du travail. Au niveau du contexte de l'étude, donc la récolte de données a été réalisée en janvier, de janvier à mars en 2019, donc avant la pandémie, par la diffusion d'un questionnaire sur diverses plateformes et auprès donc, de personnes en âge de travailler. L'échantillon est composé de 67 participants et participantes, donc 63% de femmes et 37 sont des hommes. L'étude a été réalisée en Belgique, c'est pourquoi il y a 78% de travailleurs en Belgique, même si je pense que je devrais dire 78,4%, 14,4% au Canada et 7 dans des pays non spécifiés. L'âge moyen est de 35 ans et la majorité des participants donc, sont salariés à temps plein, 14 sont en temps partiel, 3,6 sont des travailleurs indépendants ou des travailleurs autonomes et 6% sont des étudiants en emploi. Au niveau de la méthodologie, un questionnaire composé donc de 4 volets a été diffusé, un volet sur la charge mentale domestique, un volet sur la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle, un volet sur l'engagement et une fiche signalétique. Je vous passe un peu les détails sur les différentes échelles. Je me permets avec le manque de temps. Des analyses linéaires, donc c'est une étude quantitative qui a été réalisée donc, au moyen de régression linéaire avec SPSS. Au niveau de nos résultats, pour notre première hypothèse donc, qui postulait que le genre, le nombre d'enfants et les services d'aide influençaient la perception de charge mentale domestique, on se rend compte que donc, le nombre d'enfants augmente la perception de charge mentale domestique, que le genre aussi. Donc, au niveau du genre, on a réalisé des comparaisons de moyenne pour pouvoir comparer donc, les hommes et les femmes. Et donc, les femmes éprouvent, selon nos résultats, éprouvent davantage de charge mentale domestique. Et au niveau de l'accès aux services d'aide, nos résultats n'ont pas été significatifs. Pour notre deuxième hypothèse, donc la charge mentale domestique influence négativement les différents conflits. Nos résultats indiquent que donc, la charge mentale domestique influence bien négativement, positivement, du coup, le conflit de la vie professionnelle sur la vie personnelle et du conflit de la vie personnelle sur la vie professionnelle. Et pour notre troisième hypothèse, donc la charge mentale domestique nuit-elle à l'engagement au travail, nos résultats sont aussi significatifs. Il y a juste donc, le conflit vie professionnelle sur la vie personnelle qui n'est pas sorti significatif avec l'engagement au travail. Je me permets de prendre une gorgée. Donc, au niveau des contributions de cette étude, elle permet donc d'analyser la charge mentale domestique et ses effets sur les individus, donc notamment au niveau de l'engagement au travail et de la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle. Elle permet de mettre en évidence l'importance des pratiques organisationnelles propices à la conciliation pour permettre aux individus justement d'utiliser leur plein potentiel au travail. Elle permet aussi de mettre en évidence que la charge mentale domestique est un fardeau qui est constant, usant et encore à l'heure actuelle invisible, que les femmes doivent malheureusement assumer. Et au vu de nos résultats, donc, nous partons du principe qu'il incombe aux institutions et aux organisations de prendre en considération cette problématique afin d'améliorer la qualité des individus. Donc, c'est vraiment dans un contexte de post-pandémie, malgré que l'étude a été réalisée donc, en 2019, le fait donc, justement de prendre en considération l'interaction entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour permettre donc, aux individus d'utiliser leur plein potentiel au travail. Il y a bien évidemment des limites à notre étude, donc nos résultats peuvent être biaisés au vu de la taille et des caractéristiques de notre échantillon. L'âge moyen étant de 35 ans et la moitié de notre échantillon n'a pas d'enfants. Notre questionnaire a été diffusé en ligne, ce qui ne nous permet pas de contrôler la représentativité de notre échantillon. Il n'y a pas de contrôle variable à notre étude dû à la taille de notre échantillon et nos données sont transversales.
Je vais juste donc en conclure que quand il est question donc justement de réfléchir à la qualité du travail et justement pour construire une société de meilleure qualité, enfin, le travail de qualité pour une société une société meilleure, voilà, je ne retrouvais plus le terme. On part du principe que donc il est vraiment important de prendre en considération ce que, notamment dans ce cas-ci, les femmes vivent au quotidien pour pouvoir donc leur donner la chance, l'opportunité de travailler dans de bonnes conditions. Merci pour votre attention.